moi j'ai été enceinte pendant mon mandat local et rien n'est prévu non plus pour nous remplacer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je continue ma série sur les femmes et la politique. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire la grossesse, la maternité, mais aussi la parentalité. La vie politique est un espace qui a été construit par les hommes, pour les hommes. Et j'ai souvent tendance à dire que la vie politique, elle est régie par un temps qui est éminemment patriarcal. C'est-à-dire que la place des femmes et de leur parentalité n'a jamais été imaginée ni pensée dans le rythme de la vie politique. Ce qui crée en fait des inégalités dans l'exercice de nos mandats. Et c'est la même chose d'ailleurs dans le monde du travail. Je ne suis pas en train de dire que c'est que pour les femmes politiques, mais là où je suis aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, en 2025, on peut être femme députée, femme élue municipale, maire, présidente de département, et maman, et parent, et s'occuper de nos enfants tout en étant des responsables politiques conséquentes. Sauf que on doit quand même bouger l'institution. Et ma collègue Mathilde Vignet a réussi, le mandat dernier, à mettre sur le devant de la scène la question, par exemple, de la suppléance. C'est-à-dire quand une femme est enceinte à l'Assemblée nationale, il n'est pas prévu dans le règlement, dans la Constitution, que nous soyons remplacés par nos suppléants, ce qui ne permet pas aux femmes de faire le bon choix. C'est-à-dire qu'elles doivent soit faire un arrêt maternité très court pour pouvoir vite revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale, ou alors l'inverse, mais dans tous les cas, c'est toujours un renoncement qui n'est pas acceptable. Mais c'est pareil dans la vie publique municipale, par exemple. Moi, j'ai été enceinte pendant mon mandat local et rien n'est prévu non plus pour nous remplacer, pour pouvoir nous soulager. Et donc, on perd en fait de la force politique si nous sommes enceintes. Et ça, c'est pas acceptable aujourd'hui. Si on veut vraiment construire l'égalité, il faut penser à ça. Cette question, elle concerne aussi les hommes, parce que les hommes aujourd'hui aussi veulent prendre des congés parentaux, veulent prendre leur congé paternité, et tout ça évolue trop lentement pour permettre l'égalité. Et donc, c'est un vrai débat politique qui doit se poser à nous, c'est de comment rendre l'institution, comment rendre la vie politique un espace d'égalité qui permet à chacune et à chacun de pouvoir à la fois avoir une vie de famille, mais aussi être des parlementaires présents sur le terrain et ici à l'Assemblée nationale.